Tandis que les premiers rayons du soleil réchauffent les terres arides, un prédateur solitaire regagne sa tanière. C'est un loup doré africain, rejoignant sa cachette pour y passer la journée. Ce canidé sauvage, généralement solitaire ou en couple, est plutôt actif au crépuscule et durant la nuit. Non loin de là, un petit groupe de gazelles d'Orcas s'active. Ces gazelles se nourrissent de plantes diverses comme des graminées ou encore des feuilles d'acacia. L'espèce est classée comme vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Elle est présente dans les régions désertiques du Sahara et une partie de la Corne de l'Afrique. On dénombre 6 sous-espèces, dont la gazelle d'Orcas de Pelzen, qui est présente à Djibouti. Profitant elles aussi des premières heures fraîches de la matinée, les gazelles de Waller, appelées aussi guérénouks, se déplacent discrètement au milieu des broussailles. Le guérénouk est reconnaissable par son long cou, lui donnant le surnom de gazelle girafe. Ce long cou est bien utile pour atteindre les hautes branches qui sont inatteignables pour les autres antilopes et les chèvres. Prenant appui sur ses pattes arrière, cette antilope peut se dresser à la verticale pour atteindre les parties les plus hautes de l'acacia. Contrairement aux Dorcas, qui ont un régime alimentaire diversifié, ces antilopes se nourrissent principalement de feuilles d'acacia. Un autre animal est lui aussi à la recherche de nourriture. C'est une couleuvre à dos rouge qui tente d'escalader le toit d'un toukoul. L'objectif, ce délicieux gecko qui, malgré son camouflage, n'a pas échappé au regard du serpent. Djibouti compte environ une quarantaine de reptiles, dont plusieurs variétés de lézards, comme cette espèce colorée du genre Trachulepsis. Parmi les espèces de reptiles, on dénombre au moins 20 espèces de serpents, dont cette couleuvre immobile qui profite des premiers rayons du soleil pour se réchauffer. C'est une couleuvre de force calme. Et voici un jeune spécimen de la même espèce, chassant un lézard du genre Latastia. Bien qu'ayant capturé sa proie, le combat n'est pas encore gagné pour ce jeune serpent, car le lézard ne se laissera pas tuer si facilement. On peut voir sur cette photo de Psammopis punctulatus les traces d'une morsure récente près de la bouche. Probablement un lézard qui a tenté de se défendre après avoir été capturé par le serpent. Midi, dans la vallée de Djalelo, près du Petit Bara, le soleil est au zénith et la chaleur intense. Cela n'empêche pourtant pas ce troupeau de Dorcas et de guérénouks de se tenir en plein soleil. Ces deux espèces d'antilopes sont parfaitement adaptées pour supporter les fortes chaleurs et le manque d'eau. Elles s'hydratent notamment grâce à l'eau contenue dans les végétaux qu'elles mangent. Un petit groupe d'autruches de Somalie continue lui aussi à s'alimenter sous le soleil. À Djibouti, il est possible d'observer deux espèces d'autruches, l'autruche de Somalie, présente dans la Corne de l'Afrique jusqu'au Kenya, et l'autruche d'Afrique ou autruche commune, qui s'observe dans les plaines de savane d'Afrique de l'Est à l'Ouest et dans le sud de l'Afrique. Les mâles adultes sont reconnaissables par leur plumage noir et blanc, tandis que les femelles et les jeunes sont de couleur marron.
Les autruches se nourrissent de divers végétaux et parfois de petits animaux. Un écureuil fouisseur pâle recherche lui aussi quelque chose à grignoter. Cette gousse fera un excellent encas. D'autres en revanche préfèrent opter pour une bonne sieste à l'ombre en attendant la fraîcheur de la fin de journée. Ce Gundi a trouvé un emplacement parfait, protégé des prédateurs entre les rochers, avec un léger courant d'air pour se rafraîchir. Il ne reste plus qu'à trouver la position idéale. Et cela n'est pas chose facile. Les Gundis sont actifs le matin et en fin de journée. Le reste du temps, ils préfèrent se reposer à l'ombre. Bien que toutes ces espèces soient adaptées aux conditions arides, la plupart d'entre elles, comme cette tourterelle maillée, ne manquent pas de se désaltérer lorsqu'une occasion se présente. Une autre espèce de tourterelle, la tourterelle rayeuse, rejoint également le point d'eau artificiel. Lorsqu'elles sont côte à côte, on remarque les différences entre les deux espèces. La tourterelle rayeuse est plus grande avec un collier noir encerclant la nuque. Parmi les espèces de columbidés vivant à Djibouti, le pigeon roussard est sans doute le plus gros de tous. Il se reconnaît facilement à sa peau rouge encerclant ses yeux. Un traqué Isabelle profite lui aussi de l'ombre à proximité, mais ne semble pas intéressé par le point d'eau. Le jour décline et les températures se font plus supportables dans la vallée de Djalelo. Les gazelles d'Orcas se rassemblent pour se préparer à passer la nuit, allongées dans un endroit où la visibilité sera suffisante pour alerter en cas d'approche d'un prédateur. Un jeune dromadaire profite d'une dernière gorgée de lait avant le retour au campement de nomades. Deux Souimangas du Nil mâles se défient à la cime d'un acacia. Les deux rivaux se jugent par leur chant et l'intensité des couleurs de leur plumage. Chacun essayant d'impressionner l'autre, ainsi que les potentielles femelles aux alentours. L'un des mâles possède un plumage nuptial clairement plus développé, avec son ventre jaune vif et les reflets verts irisés de sa tête et de son dos. Il relève la queue et effectue une sorte de petite danse accompagnée de son chant. Soudain, un troisième mâle entre en scène et le trio se disperse. Parmi les broussailles, un autre petit oiseau se fait beaucoup plus discret. Il s'agit d'un apalis à fond roux ou prignard de rupelle, inspectant chaque branche à la recherche de petits insectes. Plus près du sol, caché, son petit attend la béquée.
Cet oisillon ne possède pas encore un front roux caractéristique de l'espèce. Il semble imiter son parent en recherchant lui aussi une proie potentielle. Avec la Cythelle crombec, cet apalis à front roux est l'une des espèces les plus petites vivant dans le pays. Beaucoup plus coloré, ce couple Beaumarchais-Melba profite d'un dernier encas avant la nuit. Le mâle est reconnaissable par son masque rouge sur le visage. Une journée se termine dans les terres sauvages de Djibouti. Tout comme le bétail des nomades, les dernières antilopes se retirent pour laisser place aux animaux nocturnes.